Notre correspondante dans la région. Caroline, bonjour. La puissance du cyclone a été revue à la hausse. Bonjour. Absolument, en fait c'est un cyclone de catégorie 4 sur une échelle de 1 à 5. Donc catégorie 4, ça veut dire que c'est un cyclone qui est très fort et qui est même plus fort que le cyclone Idai qu'on a connu au Mozambique il y a un mois. Donc catégorie 4, ça veut dire des vents de plus de 200 km/h, ça veut dire aussi beaucoup de pluie, puisque les humanitaires estiment qu'il pleuvra dans la région de Pemba 2 fois plus qu'il a plu en 10 jours dans la région de Beira. Donc beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations, beaucoup d'inquiétudes de la part des organisations humanitaires qui ont pour l'instant un bilan, n'ont pas vraiment de bilan sur ce qui s'est passé la nuit dernière. On sait que le cyclone est passé par les Comores, qu'il a fait 3 morts. On sait qu'il est passé par le Mozambique, le nord du Mozambique autour de Pemba, mais on n'a pas de bilan exact des victimes. Il y a beaucoup de maisons détruites, il y a beaucoup de rues qui ont été détruites, il y a beaucoup de dégâts matériels en tout cas selon les témoins. Alors, plus d'1 millier de morts il y a un mois à la suite du passage de Idai. J'imagine qu'il y a une crainte énorme aujourd'hui dans le pays. Absolument, et 1 millier de morts. En fait, on n'est même pas sûr d'avoir compté toutes les victimes, puisqu'il y a beaucoup de disparus, beaucoup de dégâts. Vous savez, la Banque mondiale a estimé qu'il y avait plus de 2 milliards de dollars de dégâts au Mozambique. C'est énorme. C'est un pays très pauvre qui est endetté déjà de 1 milliard de dollars, donc on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. La Banque mondiale vient de prêter 90 millions de dollars au Mozambique pour l'aider à se reconstruire. Mais c'est vrai que les autorités sont très inquiètes de voir un deuxième cyclone, un mois après le premier, s'abattre sur les côtes du nord du Mozambique. Merci beaucoup, Caroline.